Nous tout, un sel l'idon nous nature, qui nous reste solidaire. comprend ça qu'en se valer, Nous la terre, nous la mer, de nous manger. jamais nous biser misère. Faire tout ce qui besoin pour bâtir. À nous moyer piquer pour nous l'avenir, Nous richesse, God nous promesse, aide tout Mauricien et n'en meilleur l'endimé, à nous mobiliser pour mettre bonté, dans nos sociétés créer l'opportunité pour un meilleur futur. pour génération qui peut finir. Diminuer carbone, Pour un meilleur développement, à nous comprendre changement climat, protège nos biodiversités. bien sérieux si nous consommons local, Ensemble, en nous l'héritage naturel, God nous tise tranquille, valorise la culture, existe-toi mon pays. à nous vine signataire, Pour un l'île Maurice meilleur. et durable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de pouvoir, en cette journée mondiale de la Terre, d'être avec vous et merci d'avoir répondu présent, chacun d'entre vous, chaque représentant d'entreprise, business leaders, sustainability managers. Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous avons prévu cet événement au mois de mars au niveau de Business Mauritius, avec notre partenaire Bilab Maurice. Les circonstances ont fait qu'on a dû revoir la date, le format, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'avoir cette journée mondiale de la Terre comme la date de cet événement. Et pour nous, la meilleure formule a été de pouvoir se connecter avec vous en virtuel. Donc, on a eu cette adaptation à chaque fois. À chaque fois, on a dû chaque semaine presque modifier le format. Et la dernière chose qui nous a fait modifier le format, c'est que vous êtes un peu plus de 200 connexions aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes ravis d'avoir autant d'affluence, mais on a dû aussi pouvoir ajuster et vous offrir une plateforme qui permette à la fois de bénéficier des différentes interventions et aussi d'interagir à travers une chatbox que vous avez très certainement à droite de votre écran et de ne pas hésiter à utiliser. Nous allons aussi faire cette animation à deux voix. Cette voix a commencé à parler avant que je passe la parole, mais donc c'est la voix de l'autre, Michael, et je lui laisse la main. Welcome everyone. It's such an honor to be and share this moment with you in this special day. As Michael said, I was not even able to hold my voice to start asking you to be part of this event actively. This event is not designed to share with you information and is not designed for you to be a passive receptor of information. It's an event designed to be interactive. This is why in Vimeo you will see on the right side one small window where you can type your name and register. Okay, this will allow you to go into the chat room, so you will be able to start asking questions, interact with each other, and more important, from time to time, we are going to be asking you some questions. And those questions are going to be answered, and we are going to present the results live with you. So in some way, you are going to be judges and main interactors or main actors during this event. So just to warm up, I've been talking a little bit to give you some time to just click your name and register and have already the chat room. I would like to start with the first question, the first poll that we are going to make with you. It's going to be an easy one, okay? So very soon you are going to see a small screen, a small symbol with a question. And the first question we are going to ask you is a very easy one. The first question is, during last times you've been driving, have you checked your text on your phone while driving, or you're a very good driver and you never watch your text during driving? Just let us know. We will do this question as a test to know if everything is working and be aware of the answers. Okay, we come to you very soon. Michael, please, can you follow? Voilà, on vous laisse répondre à cette question. Pendant ce temps, je vous présente juste très rapidement quelques
slide d'introduction. Nous avons prévu donc de vous afficher cela aussi à l'écran. C'est pas une coïncidence. Vous avez deux Michael, c'est écrit un tout petit peu différemment, mais voilà, deux Michael et deux lettres B, Business, B Corp, B Lab, qui devaient à un moment donné se rencontrer. Et donc c'est cela qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui, le B de Business Mauritius et le B de B Lab, et d'avoir aussi cette coordination avec Signature et B Market Builders. Donc peut-être pour certains, c'est pas encore clair et on espère que jusqu'à tout à l'heure, les choses, ça sera clair pour vous. Signature, en créole, c'est le pacte environnemental et social de Business Mauritius que nous avons communiqué à la communauté des affaires à Maurice l'année dernière et qu'on espère de plus en plus avoir des engagements, des actions et un reporting structuré. Vous avez commencé à voir, pour ceux qui sont connectés un peu avant 13h30, quelques engagements de différents CEO, et vous le reverrez aussi durant cet événement, qu'il y a déjà des engagements des entreprises. Le but pour nous est de vous présenter très schématiquement tout au long de la conférence à travers des interventions, pas à travers des slides, mais à travers des interventions. Ce chemin, c'est bien un chemin, je pense, c'est un parcours, c'est une amélioration continue dans lequel on voudrait engager l'ensemble de la communauté des affaires de Maurice et aller vers les plus hauts niveaux de standards internationaux en matière de sustainability, de développement durable, de durabilité. Et donc Signature est déjà le tremplin local pour après aller vers des standards internationaux que sera présenté plus tard à travers B Market Builders. Est-ce que au niveau de la technique, vous avez déjà la réponse à afficher? Et comme ça nous permettra de passer à la séquence suivante. C'est une question peut-être inattendue que vous a posée Michael, mais qui va aussi lui permettre de passer à la séquence suivante de façon tout aussi inattendue. Michael. Merci beaucoup, Michael. J'attends de voir si on arrive à afficher un tout petit peu la réponse que vous avez eue, mais même je peux me précipiter à dire qu'il y a probablement une majorité de personnes qui ont répondu oui. Pendant qu'on a conduit, on a de temps en temps peut-être perdu l'attention en regardant un texto dans le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on peut détecter ici? On peut détecter que toutes les personnes dans cette session aujourd'hui, tous vous partagez les connaissances nécessaires pour savoir qu'en faisant ça, vous mettez en péril votre vie et la vie des autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entre la réalité et votre vrai potentiel, il y a un gap. Et ce gap-là, il n'est pas par un manque d'information. Ce n'est pas parce qu'on manque d'information qu'on n'agit pas bien, c'est juste parce qu'on a de temps en temps besoin d'aide au support pour atteindre notre maximal. Ça, le même exemple, arrive dans le monde des entreprises. De temps en temps, nos entreprises, ils savent qu'est-ce qu'on doit faire. On est conscient, on a l'information, on a les experts à côté pour nous aider, mais on ne sait pas comment implémenter et arriver à nos vrais potentiels. Cette session de travail, cette séance qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, c'est exactement pour ça. On va vous montrer comment Business Mauritius, à travers des signatures, et B Corp Market Builder avec l'aide de Dynamia, on va essayer de vous aider pour atteindre votre niveau optimal. Et je pense que maintenant, une fois que cette partie-là, vous avez un tout petit peu compris ça, je vais switcher une autre fois en anglais parce que, comme vous savez, on a une audience très diverse. So, it's going to be an honor and a pleasure for me to introduce you the first main speaker today. This person is an amazing human being, and I hope you can be inspired by him like he has inspired millions already in the past. So, it's my pleasure to present you Mr. Gonzalo Muñoz Abogavir. Well, really happy to be here with all of you. My name is Gonzalo Muñoz. I am connecting from Santiago, Chile, in the southern part of South America. I am the father of three daughters, entrepreneur for many causes. Started businesses in, let's call it the traditional way, and then I found the importance of mobilizing towards what's called the triple impact, and therefore I not only co-founded companies and B Corps like Triciclos or Porcura, but I also co-founded with
three amazing friends, Sistema B, and now I'm sitting at the BLAB board of, at the US as well. And I also have a role until the end of this year with the UN that is called the High Level Climate Action Champion, mobilizing climate action from the private sector and civil society and some national governments all around the world. What happens if we don't consider the importance of all stakeholders, the people working in the company, the communities around, the importance of clients and providers, but also nature as a whole? Every time you don't consider them, if you don't work towards improving it and nurturing it, you are battling against your own objectives. What you're doing is threatening your own business if you don't do so. And it might happen in a parallel world if the world is infinite and there's just a few of us. Maybe there would have been a possibility of doing things in a different way. Due to the situation in which we are almost 8 billion people in a finite planet. If we don't consider all of stakeholders, we will have no business. Or say, if you say it the opposite, the best possible businesses from now on are more and more starting to be those that are really taking those stakeholders into consideration, but honestly and deeply with metrics, really working towards creating social and environmental impact and having profit as a consequence of doing so. And this narrative that seems to be like sometimes a more like philosophical one or a more political one, for some people might be a kind of a religious one. This is all about business. Well, that at least has two answers. My start has, of course, a very personal answer in terms of understanding also the hard way that life can be very short and very fragile. I had a 3-year-old daughter who had cancer and she almost died. Now she's a 19-year-old fantastic woman. But then during that period of time, I had a business partner. I was also doing some side businesses with this friend of mine who died at the age of 37. So that gave me somehow the strength to move from the type of business that I was doing. I was the employee, a CEO of a traditional, quite big company, successful in terms of in terms of how businesses were being developed and financially, but so many times I was bringing to the board a kind of doubt on whether we could do something better, mostly related to environment and social topics, sometimes related, relating that into developing a new product or a new service that can provide whatever, better health for our clients or improve the quality of the environment around. And most of the times, the answer that I will get from the board is, do you have a fine to pay? Well, why should we do that? We should only move that way if we're forced to by the authority. And I was like, no, we don't have a fine. Or sometimes in relation to, for example, environmental practices or labor practices, I might be telling them, we do have a fine, or we might get a fine if we continue doing that. They will calculate, and many times the instruction was just pay the fine. There's no reason why to do this. Financially, it makes no sense. So I was quite frustrated and tired of that, and I decided that I was going to try myself whether it was possible to run a business with the consideration of
not trying to be perfect, because there's no perfect business in the world, but really asking yourself the hard questions and working towards trying to solve them day by day, and know very well what are the challenges, what are the elements that you're not necessarily tackling the right way, what can you do better, how can you have the right and transparent communication within the stakeholders on what's failing and what would you like to improve, how to create the right alliances and partnerships in order to solve some hard problems, not by yourself, but together with others as well. So that's how Triciclos started. At that time, let me be honest also, I had the Pulcura winery with a university made for, at that time, almost 7 or 8 years. And that was also being run in a traditional way. And so I walked two paths at the same time. On one side, starting a company from zero and making it now a company working in 13 countries around circular economy. I mean, I don't know if that's what I can call it's a global successful case, but if I can tell you what was a dream 12 years ago, yes, we've reached success in so many ways. The level of people that we have been impacting positively, how we have been working to change the culture in Latin America around the importance of reducing waste, not only downstream, but also upstream with the design, how many tons of CO2 we have avoided of being launched into the atmosphere. There's so many aspects in which I'm absolutely proud, and meaning, of course, the growth of the company. But then also about the Pulcura winery that I started with this business partner, while at that time we were not thinking about triple bottom line, and Pulcura winery also evolved. Is now still the first, was the first certified B Corp winery in Chile. Now there are another two, and now is a winery working with very low quantity of water. We are developing wines, dry farm. 100% of our energy is produced with a solar farm that we established in the winery. We're working towards regenerating the biodiversity of the soil in the farm. So, and all of that through making the business plan, evolving it, and each of the decisions making so much sense to everyone, starting with my partner that, as I told you initially, wasn't necessarily somebody that was connected to the idea of triple prime. He's now carrying the B Corp, the only thing he hasn't done is tattooing the logo himself, but maybe in the future he might do it. Climate change and the climate crisis that we're suffering is a consequence of, again, how many of us are here living in this beautiful and marvelous planet, but also on how we live in this planet. And I would say the importance is now to focus on the how, because when it comes to the climate crisis, of course, we most of the time kind of have the expectation of the political leaders of the world to give us the answer on how they are going to solve it through agreements and legislation. At the end, climate crisis is all about how do we operate as people and how our businesses are operating worldwide. Being honest most of the time, excepting when it comes to, sure, that are living in like small farmers or very small communities that are properly embedded into their environment and most of the time living in balance with the environment. The rest of the time, when it comes to the impact that we have created as humankind, most of the time we do it through business models. So whether it's about, okay, let's explain the greenhouse emissions. Well, those greenhouse emissions, except of course when it comes to forests that are being burned or small emissions from individuals, most of it is through the need of energy that is related to businesses. So as we did in the Pulcura winery, we took the decision of moving away from fossil fuels, and we're not only running all of our farm with solar energy, even with less costs,
and we're progressively changing the machinery towards being electric. But then when it comes to the pollution in the ocean, every single element of plastic is connected to many businesses, not only one. Like there are many businesses in a value chain that at the end, at least didn't stop that plastic from being dumped into the ocean. When it comes to whatever, the way we use our land, the agri-sector, how we feed ourselves, how do we build our houses, how do we mobilize? Again, for each activity, you will easily find at least one or probably much more businesses that are integrated into that activity. So what we can do is position what happened. Let's imagine that world where each of those businesses are operated, have the determination of committing to becoming net zero by 2050, the latest, as science is telling us to do. Science is telling us that we cannot go longer than 2050 with this equation where we emit less than what we can capture back as CO2 emissions. We need every business to commit and then to integrate. When you commit to reduce your emissions, your direct emissions, but also the emissions on your value chain. And that's absolutely fundamental, because that means that every company, the Unilever of the world, the Enels of the world, or the General Motors of the world, when they are committing to becoming net zero, they are sending a message to their providers, to their value chain, for them to also commit to be net zero. That's the world that we're building. And when we build those value chains in which all of the actors are also committed to be net zero, then believe me, the politicians, they detect that, and then they provide the right framework for that to operate in the best possible way. But then also, believe me, the financial sector is looking for those value chains for incentivize and put the money into them. Voilà. Vous avez pu entendre une première intervention de Gonzalo, qui a bien voulu intervenir depuis le Chili. Comme vous avez compris, on avait enregistré à l'avance cette intervention, parce qu'on avait différentes dates de réunion, et il a bien voulu accorder du temps il y a quelques semaines. On va utiliser à nouveau cette formule de sondage, de questions, pour vous passer à l'écran une question qui est très simple. C'est quel est votre avis sur cette intervention de Gonzalo, les mots qu'il a choisis, les messages qu'il a souhaité passer, son témoignage personnel. Et donc la question est simple, vous avez 4 choix, très intéressante, pas trop, ou pas du tout. Ça vous permettra donc d'interagir avec nous. Vous avez aussi la petite boîte sur votre écran qui permet de poser directement une question si vous souhaitez, donc n'hésitez pas à l'écrire. Et cela nous donne le temps de pouvoir avoir votre réponse, vos différentes réponses, et de pouvoir après l'afficher à l'écran dans quelques secondes. Ce qui me laisse aussi le temps de vous partager le fait qu'on n'a pas directement présenté en détail Signature depuis maintenant, puisqu'on l'a fait la semaine dernière avec un groupe de Sustainability, CSR, Officer Manager, donc chef d'entreprise, CEO, business leaders. Si votre entreprise n'était pas dans cette réunion de la semaine dernière, ou si vous n'étiez pas disponible, etc., n'hésitez pas tout de suite à écrire dans la chatbox, ou écrire en question, ou nous envoyer un email à info@signatia.mu pour que vous ayez le plus de détails possible. On ne pourra pas tout passer en revue aujourd'hui sur Signature, mais le site web est disponible, signatia.mu, et l'adresse mail info@signatia.mu est à votre disposition. Et donc, du coup, les engagements que vous voyez à l'écran de temps en temps durant cette conférence, ce sont des engagements enregistrés depuis 6 à 7 jours. Donc, on remercie beaucoup ces CEO, ces business leaders qui ont pris le temps de nous envoyer leurs textes, leurs photos et leurs signatures.
je voudrais passer à la séquence suivante et je pense qu'au même moment, vous devez voir la réponse à ce sondage qu'on a passé sur votre écran pour simplement passer la parole à notre prochain intervenant, M. Philippe Spitailler-Noël, qui est en charge de la commission Sustainability Inclusive Growth au niveau de Business Mauritius. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il va se présenter directement à vous et il pourra aussi, à ce moment-là, vous partager les messages qu'il souhaite passer dans le cadre de cette journée mondiale de la Terre et aussi passer le message d'engagement vers la communauté des affaires au niveau de Maurice. Donc, Philippe, c'est à toi. Morning. Good morning, everyone. Thank you to Michael and Michael for inviting me to this special event today. I think Gonzalo put a lot of emphasis on our individual commitments. And today, what I propose to do is to share my own perspective on where we are in Mauritius within the bigger scheme. I think we can say quite easily, all of us, that our Earth is in danger and that our island is in the hit parade. The recent impact of the pandemic on Mauritius is testimony to this reality. We may not have all that we want, but when we take a close look, we realize that God has given most of us what we need. And therefore, it is our individual and collective role to protect and preserve what the planet is offering to us. World Earth Day is an auspicious moment to think about these dimensions. And for those of you who don't know, World Earth Day is commemorated since 1970 and highlights environmental issues like loss of biodiversity, increasing pollution, amongst many other climate-related issues. And this year's theme is all about restoring our Earth. So I think this is a very appropriate day for us to focus on our island and to reflect on what our individual personal contribution and what our corporate responsibility is within the broader context of things. For those who don't know me, I'm married to my wife Chantal, and I've got two lovely daughters. And I'm the CEO of Rogers. I've been the CEO of Rogers for the best part of 12 years. And 4 years ago, some of the colleagues of Business Mauritius asked me to actually be the president of a Sustainable and Inclusive Commission. I've been, therefore, the one who has tried to put the building blocks of a fairly complex web of interactions into perspective. And I must say, it's been a very instructive journey, although at many times very challenging. Making sense of the 17 SDGs that had come out of the United Nations framework in 2015 was already quite a bit of an ordeal. And thanks to a team of some 70 volunteers who came collectively to think through the major dynamics and the most important things for Mauritius, we chose to try and create a sense of priorities for our island and for the corporates to actually come and support. So as we discussed and as we developed our views on the priorities and the 17 SDGs, we actually ended up articulating 5 main areas of focus, which have become the basic building blocks of Signature. The reason why we chose to try to focus on a narrower set of parameters is that we felt that trying to tackle all 17 at the same time would be very challenging and difficult for something that we were only starting. Obviously, Mauritius has moved from a background of philanthropy, where corporates were very happy to support the needy on a one-to-one basis. From 2009 to 2019, we had the best part of a structured philosophy
behind the corporate social responsibility framework, where we all commit 2% of our profits towards specific causes, identified causes. And I believe what has emerged in the Pacte Signataire since the end of 2019 and has been gradually rolled out over the last year or so is extremely powerful. And I think we have made major inroads, and we are clearly today providing a framework and an opportunity for corporates to come and provide a contribution on any of those 5 main topics. Because as we rally our energy and as we rally our passion to save our island and contribute to safeguard the planet, obviously the more people rally behind the initiatives, behind identified dimensions, the more results we are likely to get. So we need each and every single one of you. And it is not an easy process. It is a rather complex process. Many of us have already signed the Pacte Signataire. Certainly we've done it. And we've come up, as you know, with the energy transition as being a key dimension, the focus on creating the dynamics of a circular economy, ensuring that we protect our diversity best we can, fostering the conditions to create vibrant communities, integrated communities, and making sure that no one is left out of economic development, therefore the whole philosophy of inclusive development. Those are the 5 main pillars that are portrayed by Signataire, and where we really want individuals, corporates, and the collective to come and support us. Why do we believe that this Business Mauritius framework is relevant and important? I can at least articulate 6 main reasons. It clearly helps to stimulate and create awareness. It will focus our individual and collective energies behind the most important causes. It will help us identify what needs to be measured and monitored, because as we know, what is not measured and monitored is not managed. So articulating the right KPIs that require measurement it's a tall order. Carbon footprints dimensions, we've just done the first measure for the Rogers Group. It's not an easy thing. There is a bit of a science in it. So understanding the language will require effort and will require each individual to put a bit of his own time to make sure that those difficulties are overcome. It articulates, therefore, the risks also that need to be identified. It enables a structured dialogue to take place in civil society between different parties, whether corporates or public-private. A triangular discussion, we know, is necessary between corporates, the public sector, and society. So that's important for our social fabric. Obviously, that dialogue can provide us with an ability to express our point of view when it comes to policy making and what the country really needs. And maybe last is, of course, this whole issue about the fragility of our planet comes with a significant amount of risks. But we also can identify that significant sums and major business opportunities will actually emerge from the need to take care of all the 5 basic dynamics that I have shared with you. So I can say in short that yes, planet Earth is in danger and our island is on the top of the hit parade. In Rogers, what are we trying to do? We've created a committee of the board, a special committee of the board to look after sustainability and inclusiveness. We have developed our own internal charter, a version of Signataire, where all our senior managers have actually signed the charter and are engaging behind it. We have issued last month our first sustainability report in terms of what we believe we can work on. All 5 themes are present in what we do. We are onboarding external consultants to help us improve and enhance our understanding where we feel challenged, and there are quite a few areas where we feel challenged, and we are busy identifying the talents that we need in order to make sure that there is continuity in the work that we do.
And it's not easy. Out of everything that we are doing across the group, there's one major project that we are pushing forward for a sustainable, smart living development in Bellome, which actually will work with all 5 dimensions that have been identified as a priority for the island. So obviously, the 4 years that I've spent on trying to push the agenda forward has been hugely informative for me. We've paid school fees already, but those were really worth it. I certainly understand a lot more about the dimensions that have to be addressed. And again, I volunteer that planet Earth is in danger and our island is on the top of the hit parade. So we need to assemble and make sure that we bring a difference and try and work on those things that we can change. I will conclude by trying to combine 2 quotes in a call to encourage you yet again to join us in our effort to protect and promote a motivating future for our island and for obviously the next generation. Victor Hugo said, "There is nothing more powerful than an idea whose time has come." I think the idea expressed in April 1970 by 20 million Americans that the environment required significant attention has now come. The deterioration of the planet, the direct impact on our livelihoods is now visible. For those who have not noticed, it's clear that you haven't looked, but I'm not inferring that any of you have not noticed. And I want to bring that together with a second quote from a Roman philosopher, Lucius Annaeus Seneca, who said that there is no favorable wind for the sailor who does not know where to go. To reach a desired port, we must first set sail. The path towards sustainable and inclusiveness is a daunting one, and we have no choice yet but to embrace it. So yes, our planet Earth is in danger and our island is on the hit parade. Still, that's why we need each and every one of you, and I call on each and every one of the businesses listening in today to set sail with us towards the preservation of our island and towards the creation of a more inclusive society. I thank you for the time that you have provided me to share my perspective. Merci à Michael et Michael. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi pour ton intervention, pour nous partager et nous donner un cadre de référence qui nous permet de comprendre les enjeux, mais aussi les opportunités derrière ces grands challenges qu'on est en train de dans ces jours-là. Et on va continuer l'interaction avec les personnes qui ont écouté le message de Philippe et on va vous poser une question. La question, c'est, après le message de Philippe, après ses arguments et après son encouragement à prendre l'action, combien d'entre vous, vous êtes prêts déjà pour pouvoir prendre des engagements avec signature? Pendant que vous êtes en train de répondre à cette question-là, je voudrais juste vous dire que de la même façon que le groupe Rogers, il est en train de mettre toutes ses capacités pour pouvoir les petits PME, les petits groupes, qui même pas ils ont un Sustainability Manager. On pense que ça, c'est quelque chose de très, très important, savoir que ça, c'est un espace pour tout le monde, d'accord? Du plus grand au plus petit. On a besoin de tous pour réussir. Et c'est pour ça que vous venez de voir aussi un autre engagement, c'est des grands groupes et des petites compagnies qui sont en train de faire des essais. Alors, s'il vous plaît, c'est un appel à toutes les personnes que vous êtes ici. Ne vous découragez pas si vous pensez que vous êtes une petite entreprise. Il y a un espace et on est ici pour vous donner du support. Je pense que peut-être on a eu déjà quelques réponses par rapport à cette question. Je remercie notre fois Philippe. Peut-être on va voir afficher la réponse des personnes qui sont en train de voir cet événement en direct avec nous. Et on va continuer ici. Moi, je ne suis pas en train de voir en live quelles sont les réponses, mais s'il y a une seule personne qui encore n'est pas prête, on va continuer. On va être ici pendant les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années, jusqu'à qu'on puisse vous emmener tous avec nous
pour pouvoir répondre à ces défis pour notre île et aussi ces défis à niveau international. Maintenant, j'ai le plaisir de pouvoir présenter notre prochain intervenant. C'est une personne qui, à part d'un grand cœur, il a eu une grande foi en le projet que nous sommes en train d'emmener aujourd'hui. Quand moi j'arrivais à cette île-là, j'ai eu le plaisir de rencontrer certaines personnes qui soutenaient et pensaient qu'emmener un projet comme Big Corp à Maurice, c'était quelque chose d'important. Et entre cette personne-là, quand on essayait de promouvoir ce projet et essayer d'avoir l'autorisation de Bilab Global pour pouvoir déployer ça, et aussi Bilab Africa, il y a une personne à côté de Michael Apaya aussi qui nous a aidés spécialement, qu'avec son soutien et son courage, de la même façon que Philippe l'a fait pour Signature, il a donné un cadre, un contexte de qu'est-ce qui se passe dans notre région et pourquoi on est prêt pour faire la prochaine étape et vraiment commencer à rayonner dans le monde entier. S'il vous plaît, avec le cœur dans la main, et Catherine, parce que c'est pour moi, c'est vraiment important tout ce que tu as fait pour nous. Et je te prie de nous accompagner et commencer à nous présenter un tout petit peu ton travail. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Michael. Vous m'entendez? En tout cas, je suis très émue par tes paroles d'introduction, Michael. Et effectivement, il y a deux complices dans cette aventure. Et Michael Apaya l'a signalé au début. Ce sont deux Michael qui sont des compagnons de route sur ce chemin, sur cette nouvelle voie. Et je suis extrêmement frappée par l'engagement qui ressort des paroles de Philippe. Et ça m'a beaucoup intéressée également d'entendre dans la première intervention qu'il fallait que ce soit les entreprises qui précèdent l'action publique et ils prennent ces engagements et que finalement la transition écologique n'a pas de meilleur driver finalement que les entreprises et que les pouvoirs publics et les moyens financiers et les moyens légaux vont suivre ce mouvement. Donc on est là aujourd'hui effectivement pour amplifier ce mouvement et donner cette impulsion à cette double initiative Pacte Signature et Bilab à Maurice. Une île Maurice où je suis née il y a 63 ans, où la conscience écologique n'était pas du tout encore vivante, où on ignorait donc tous les méfaits que les générations précédentes et la nôtre avaient et allaient faire. Donc moi, ma conscience écologique, elle était en sommeil. Après des études de lettres, puis de sciences politiques à Paris, j'ai commencé à prendre goût aux politiques publiques de développement du territoire, île de la Réunion, où m'ont conduit mes premières expériences professionnelles. Et en tant que secrétaire générale d'une association d'industriels à l'île de la Réunion, j'ai commencé à piloter des actions collectives en vue de minimiser l'impact environnemental des activités industrielles réunionnaises. Et cela concernait l'énergie, les déchets et les risques. Et puis, une nouvelle rupture, un changement d'île. Je dois dire que je me définis vraiment comme une insulaire créole du village de l'océan Indien, où toutes les solidarités restent à construire. Et que donc ma vie s'est faite entre l'île de la Réunion et l'île Maurice. Et dans cette fonction similaire à l'île Maurice auprès de l'association des manufacturiers mauriciens, donc j'ai eu la chance de pouvoir, avec une équipe formidable, participer à la création de la marque mauricienne ombrelle des produits locaux Made in Maurice, qui a pris aujourd'hui la dimension d'un vrai mouvement pendant la crise du Covid, et où là, on a enfin découvert l'enjeu stratégique majeur des circuits courts, de la sécurité alimentaire et de la sécurité économique. Également, en tant que secrétaire général de l'association des manufacturiers mauriciens, j'ai pu initier avec Michael Apaya et Raj Makoun la phase pilote, puis le lancement d'un programme mauricien pour l'efficacité énergétique en industrie, qui a essaimé pour devenir un programme régional de l'océan Indien. Donc,
cette dimension régionale des enjeux auxquels nous nous adressons aujourd'hui est fondamentale. Je siège aujourd'hui aussi sur des conseils d'administration, dont celui de l'Economic Development Board et de groupes industriels privés. Dans ces groupes émerge depuis peu toute la question de comment passer du capitalisme de Milton Friedman, profit, 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 à, je dirais, purpose economy, à une économie où l'entreprise, la question de fond, c'est donc l'équilibre entre les intérêts des actionnaires et celui plus large des autres parties prenantes de l'entreprise, la communauté au sens large, l'environnement, qui n'est plus une option. Donc, mon rêve aujourd'hui pour mon pays, en participant à cette initiative, c'est de viser juste, celle d'une ambition qui ferait de notre pays le premier pays à viser la transition écologique et énergétique à 100% d'ici 2050. Devenir un petit laboratoire pour le monde de la résilience climat. C'est possible et nous le ferons. Nous le ferons avec des initiatives comme Signature et Bicorp, qui ne pouvaient tomber mieux. Nous avons en fait une formidable histoire d'entrepreneuriat vertueux à construire à présent pour les générations futures, à qui nous, nos générations, doivent demander pardon de l'état dans lequel nous avons amené la planète par méconnaissance probablement. Et ces nouvelles générations, elles aspirent à un développement économique sensé, que je pourrais appeler la renaissance. Et je vois aujourd'hui une très belle carte à jouer pour l'île Maurice. Je vois des orientations prioritaires pour servir une vision très personnelle d'une île Maurice, plus écologique et plus inclusive. J'œuvre donc en ce sens dans les boards du secteur privé où je siège et j'essaie de proposer, après la crise, une transformation de notre vision stratégique. Un peu partout dans le monde, à la faveur de cette crise, il y a des forces destructrices et en même temps, il y a des forces régénératrices. Soyons donc une de ces forces pour une nouvelle trajectoire. Maurice peut et devrait en fait se spécialiser sur la défense de la vie. Pour la première fois au monde, l'économie mondiale s'est arrêtée pour la défense de la vie, avec tous les inconvénients que ça comporte, mais c'est quand même quelque chose qui, pour moi, me frappe. Et donc, sur quel secteur nous pouvons jouer? Nous pouvons jouer sur la santé, tout ce qui va avec la santé. Pas seulement la production de médicaments à partir de l'industrie, mais aussi tout ce qui concerne l'hygiène de vie, le sport. L'industrie des équipements médicaux est déjà une industrie exportatrice qui peut se démultiplier. Nous pouvons devenir une base arrière d'essais cliniques, de recherche sur les neurosciences, etc., etc. Nous avons la grey économie, qui est déjà quelque chose que nous visons à travers l'accueil des seniors. Notre population elle-même va devenir plus âgée, puisque nous avons une transition démographique qui s'accélère. Donc, cette grey économie doit devenir un pilier de notre économie. Je suis la première concernée. Je vois également la gestion des déchets, la dépollution des eaux et des sols, l'agriculture raisonnée et l'aquaculture raisonnée pour l'alimentation plus saine. Je vois l'économie de la connaissance, donc l'éducation. Et nous pouvons et nous devons pouvoir nous adresser au monde en produisant des contenus online en matière éducative. Je vois évidemment les énergies propres, les technologies marines, les infinies possibilités du numérique, la fintech, la blockchain, l'intelligence artificielle et tous les services dédiés au back-office pour le reste du monde à plus haute valeur ajoutée et pas seulement les services financiers ou le BPO. Et enfin, pour terminer, la culture comme supplément d'âme. Dans cette vision de l'île Maurice, je vois des projets d'infrastructures à développer dont font partie cette stratégie le logement et les smart cities, les transports publics, l'urbain à régénérer, le transport maritime propre, l'aérien, que va devenir notre desserte aérienne, comment la réorganiser, la décarboner aussi. Autant de secteurs où les besoins sont énormes. Et pour que ces secteurs fassent leur chemin, il faut que nous nous y mettions, nous, ici, évidemment, tous, mais également des talents et des investissements qui viendraient d'ailleurs, et tous les outils financiers qui correspondent à ce choix de l'économie de la vie. Voilà ma proposition.
je crois que nous avons vraiment cette histoire d'entrepreneuriat vertueux à reconstruire dès à présent pour les générations futures. Et vive Bilab, vive Business Mauritius, vive Signématière, de nous ouvrir le chemin et de nous permettre concrètement de prendre ces engagements dans cette nouvelle voie. Merci. Merci beaucoup, Catherine, de cette intervention, de cet appel, de ce témoignage. Et il est effectivement très important pour nous d'avoir eu ce message de présenter l'île Maurice comme un laboratoire, effectivement des laboratoires climatiques, des nouvelles solutions pour le monde. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on cherche aussi à faire à travers ce partenariat entre Signatière et Bilab, la plateforme de réunion de plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes, plusieurs profils, pour justement tester et modéliser les solutions afin de pouvoir les présenter au reste du monde. Et avant de passer la parole à Michael, qui va rentrer un peu plus dans le détail, je pense que vous attendez aussi ce moment sur B-Market Builders et ce qu'on cherche à construire au niveau de Bilab Mauritius. Je voudrais juste qu'on puisse voir, pendant que je continue éventuellement à parler, mais qu'on puisse voir à l'écran les commitments de certains, les engagements de certains de nos CEO. Vous voyez celui du groupe VLH, et vous en verrez d'autres aussi. Ces mêmes photos, textes seront republiés sur nos réseaux sociaux pour ceux qui n'arrivent pas forcément à les lire en intégralité ici. Et puis donc on va encourager chacun d'entre vous à faire de même, à nous envoyer d'autres. Et je précise aussi, puisqu'on a eu l'information un tout petit peu après vous, pour ceux qui sont sur la plateforme Vimeo, que plus de 90% ont répondu à la question, donc qui a été posée suite à l'intervention de Philippe, c'est-à-dire vous êtes 90% à dire oui, je suis très intéressé à déjà adhérer au pack Signatière. Et donc c'est très simple, il faut aller sur le site web signatière.mu. Il y a un petit bouton s'enregistrer, et avec votre BRN, le Business Registration Number, vous allez très vite pouvoir accéder à créer votre propre plateforme. Voilà, je passe la parole à Michael pour une petite séquence sur justement Bilab Mauritius. Merci beaucoup, Michael. Bon, j'ai le plaisir maintenant de donner continuité un tout petit peu le message de Gonzalo, Philippe et Catherine. Comme dans l'intervention de Philippe, on a vu, on est dans un moment unique dans l'histoire. Alors, j'aurais demandé, s'il vous plaît, au côté technique, si c'est possible d'afficher déjà la présentation PowerPoint pour pouvoir suivre cette présentation. Merci beaucoup. Alors, et Philippe, il a très bien marqué, et tout le monde, je pense, est très conscient qu'on est dans un moment unique dans l'histoire. Et partout où on regarde, on peut identifier qu'il y a un énorme changement qui est en train de se produire. Internationalement, je n'ai pas besoin de vous, si vous suivez un tout petit peu la presse, mais pour les personnes qui ont visité Mars avec la mission qu'on a maintenant sur Mars, ils viennent d'arriver aujourd'hui, juste vous dire qu'il y a un changement énorme dans le côté social, écologique et économique, sans précédent. Et vous voyez ces images-là, je ne veux pas dire que tout ce qui s'est passé dernièrement en termes de changement, c'est négatif. Évidemment, on est arrivé à se développer technologiquement d'une façon sans précédent. On a trouvé des façons de lutter contre une maladie dans un temps record. On est en train de progresser. Il y a beaucoup de choses positives. Mais c'est ce qu'il faut être très, très clair, c'est que le modèle économique dans lequel on est, notre modèle de production, il n'est pas durable. On n'est pas capable de tenir ça dans le temps. Et c'est pour ça que les images que je vous propose, c'est des images qui parlent des impacts que cette continuation d'un modèle qui nous emmène donc contre le mur a. À Maurice, on est servi. Vous pouvez voir toutes les images, et comme on avait parlé, on parlait d'une crise mondiale, mais nous, à Maurice, on est à la tête pour souffrir ces impacts négatifs. Vous voyez tous les impacts en termes social, économique et environnemental. Je pense que toutes ces thématiques ne sont pas nouvelles. On n'a pas le temps. Mais je pense que vous êtes tous très conscients de tous ces éléments-là. Alors, on a parlé de Big Corp Market Builder pour Maurice. On a parlé de Bilab. On parle de Big Corp tout seul. Et j'imagine que la plupart de vous voudrez avoir un tout petit peu plus d'informations. Maintenant qu'on est dans un moment historique où le secteur privé et chacun de vos business a la possibilité de pouvoir avoir le pouvoir plus grand qu'on a eu dans l'histoire dans le secteur privé, comment utiliser ce pouvoir-là pour faire cette
transformation qu'on est en train d'essayer de dessiner et que Catherine a très bien perfilé déjà avec certaines idées. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on fait? C'est nous. Alors, nous, on va commencer par BILAB. D'accord? BILAB, c'est une fondation qui est là pour objectif atteindre cette transition, ce changement de modèle économique vers un modèle économique qui nous permet d'avoir tous les objectifs que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. D'accord? Alors, le travail principal de BILAB, en tant que fondation, c'est nous emmener le futur que nous on veut. Comment on fait ça? BILAB, tout d'abord, c'est une structure internationale et elle se caractérise principalement pour sa capacité de développer des collaborations et adapter une idée globale au contexte local. Ça, c'est une énorme force. Collaborer, mais en adaptant toujours les concepts à les réalités des entreprises dans les différents secteurs, mais aussi à les réalités politiques et géographiques de chaque endroit au monde. Et si vous voyez ici, vous voyez déjà, quelqu'un d'entre vous reconnaissez déjà, c'est le logo B Corp. BILAB, en tant que fondation, a un label, un logo qui s'appelle B Corp. La fonction principale, ou comment BILAB envisage cette transformation, une des axes de transformation, c'est de servir et donner support à les leaders, à les compagnies qui sont en train déjà d'être en avance par rapport au reste du monde. Ces compagnies-là, ils s'identifient. Il y a 12 ans qu'ils ont demandé d'avoir une façon de s'identifier, c'est ce logo B Corp. C'est des compagnies qui sont en train de suivre les plus hauts standards en termes de responsabilité sociale et environnementale, transparence et responsabilité. C'est des compagnies qui nous montrent que c'est possible et qui sont en train de montrer le chemin aux autres et donner les outils aux autres pour pouvoir commencer ce chemin. Alors, on a une fondation, on a un label. Voici quelques exemples internationaux, d'accord, qu'aujourd'hui, vous avez connu déjà Gonzalo avec Tricycles, avec aussi sa compagnie de vin. Au total, on a presque 4000 compagnies B Corp, certifiées B Corp au monde. Aussi, on a fait un cadre légal aux États-Unis où il y a plus de 10 000 compagnies qui légalement ils se sont inscrits, ils se sont commis à suivre ce parcours-là. D'accord? Et en Afrique, bien sûr, on a nos référents. Et nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer maintenant. Et ça, c'est un des points très importants, c'est commencer ce rayonnement aussi ici à Maurice. Après, vous allez avoir dans quelques instants l'opportunité d'avoir la directrice de BILAB Africa qui va vous BILAB East Africa et BILAB South Africa, pardon, parce que dans quelques semaines, ça va devenir BILAB Africa, mais ce n'est pas encore officiel. Elle va vous présenter quelques exemples, d'accord, des les entreprises que vous avez maintenant dans l'écran, d'accord, pour vous essayer de vous faire une petite inspiration. Et les impacts que ces compagnies ont, c'est des impacts très clairs, d'accord. C'est des compagnies qui walk the talk. Ce n'est pas juste un logo, ce n'est pas juste un label, c'est des compagnies qui, derrière, ils sont en train de générer des impacts très précis et très concrets. Ça, c'est très peu. On a sélectionné quelques-uns, mais il y a beaucoup plus. On a changé les régulations, on a aidé à que 50% du GDP mondial, ils s'inscrivent à le net zero 2050 ou 2030. D'accord, il y a beaucoup plus. Mais ça, c'est juste un petit exemple. Encore plus, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de donner des outils pour toutes les compagnies, comme on est en train de faire ici à Maurice. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs milliers de compagnies qui ont bénéficié déjà de tous les outils et toutes les connaissances qu'on a et le support qu'on veut donner pour cette transition-là. Des grandes compagnies et des petites compagnies, d'accord? Et des partenariats, plus de 200 partenariats, comme le partenariat qu'aujourd'hui, on est en train d'établir avec Signature et Business Mauritius. Si vous voyez ici, ça c'est un tout petit peu la preuve qu'on arrivait à être les standards internationaux plus reconnus. Même des institutions comme les Nations Unies, à travers du UN Global Compact, ils ont signé des accords avec nous pour développer ces standards-là. Nous, en B Corp, toujours on s'adresse à les compagnies. Mais par exemple, quand on a besoin de s'adresser au gouvernement et faire des rapports à niveau international et au niveau du gouvernement, on utilise par exemple les SDG Action Manager, que c'est un outil que nous on a développé avec les Nations Unies. Ce sont quelques exemples pour vous donner une idée de ce qu'on fait à l'international. Mais le plus important, B Corp Market Builder, tout ce contexte à l'international, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quel est l'impact pour vous? Alors oui, on est en train de servir la communauté de B Corp. Oui, on est en train de servir une fondation qui s'appelle BILAB, d'accord? Mais nous, pourquoi il y a ce petit élément qui s'appelle B Corp Market Builder? On a eu l'opportunité, grâce à le travail de plusieurs personnes, entre eux Michael et Catherine, de pouvoir arriver à présenter un projet où Maurice, il est maintenant dans le spotlight. Internationalement, aujourd'hui,
Il y a plusieurs centaines de personnes à l'international qui sont en train d'attendre, voir qu'est-ce qui se passe dans notre île. Alors, quels sont les bénéfices directs que vous avez de ça? Le premier bénéfice, c'est que les compagnies qui commencent à s'engager et faire cette transition, on va utiliser notre réseau pour pouvoir leur donner de la visibilité, pas juste avec leurs clients, pas juste pour avoir de nouveaux partenariats à l'international, mais aussi avec des États et des gouvernements, comme par exemple tous qui participent dans les grandes conférences internationales comme la COP26. Après ça, qu'est-ce que vous allez bénéficier en direct? C'est à travers de ce travail que nous sommes en train de faire, les outils et le support pour vous accompagner pendant tout ce chemin. C'est des outils qui sont les outils plus développés, avec les standards plus clairs et la façon de travailler plus performante qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. On va vous aider à be et meet les standards plus hauts au niveau international pour ceux qui veulent. À continuation, il y a 2 ans, Nguyen, la directrice de BILAB qui va parler dans quelques secondes, elle a réussi à qu'Afrique, on a un contexte spécifique pour B Corp, où toutes les compagnies maintenant qui veulent devenir B Corp, ils vont être gérées à travers de BILAB et B Corp marque le de Mauritius. Et en plus de ça, elle a réussi à qu'il y a les auditeurs pour cette certification, ils sont des spécialistes pour le marché africain. Nous, pour tous entre vous qui vont vouloir faire ce parcours-là, on va être ici pour pouvoir vous aider. On va être ici pour pouvoir vous accompagner et une fois que vous avez devenu ces leaders, une fois que vous avez prouvé que ce n'est pas juste un slogan de marketing, sinon que vous allez beaucoup plus loin, on va vous donner un network qui va vous permettre de grandir exponentiellement comme Gonzalo l'expliquait un tout petit peu avant. Évidemment, on va rejoindre force avec Signature pour essayer de travailler pour les régulations et législations qui peuvent favoriser cette transition-là. Et finalement, et je pense que c'est un des éléments plus importants, cette capacité de collaborer. On ne va pas arriver au résultat qu'on veut en étant B Corp, aux signatures, au UN. On a besoin d'un réseau qui arrive à travailler ensemble pour un objectif commun. B Corp et BILAB, ils ont, pendant les dernières années, montré que ça c'est possible et qu'une collaboration radicale, il peut nous rapprocher de cet objectif-là. Alors maintenant, une fois que je vous explique un tout petit peu qu'est-ce que c'est BILAB, B Corp Market Builder et quels sont les différents éléments, j'aimerais que Nguyen Kimani, qui est la directrice de BILAB Africa, et vous explique que tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, ça fait du sens aussi économiquement. Hello, everyone. My name is Nguyen Kimani. I am currently the Executive Director of BILAB East and Southern Africa. I am also the founder of Lation Wealth Management Services, which is a financial and insurance advisory firm in Kenya that works with individuals and businesses to achieve their financial goals. After the inspiring words of Gonzalo, I would love to keep the same momentum. It is quite clear that the way our economic system works is faulty, and that taking into consideration all our stakeholders makes sense for businesses, right? Also financially. Permit me to share my experience as a CEO of a company that brings financial expertise to businesses like yours. Assuming that you are concerned about how to navigate this COVID period successfully and even finding some new opportunities, in addition, that increasing your chances to thrive during the coming years is something attractive for you and your board of directors. In this case, there are some important truths to consider. As you know, wealth creation is accompanied by certain factors. I will focus on 3 of them. The first one is that you have good financial information to make revenue generation and management decisions. The second one is that you build the capacity to implement the actions that this information is advising you to take. And finally, you have to learn how to manage risk. Fortunately, we live in the information era.
Financial science provides us with clear models to rely on. I want to share with you some observations and analysis made by some of the best financial minds and their teams. Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum, said, and I quote, "A better economy is possible, but we need to reimagine capitalism to do it." Murray Lebrand, professor of economics of the University of Cape Town and director of the South African Labour and Development Research, said, "Inequality hinders economic growth." David Folkert-Landau, Group Chief Economist and Group Global Head of Research at Deutsche Bank, observed that over the last 4 decades, global debt has exploded relative to growth. This suggests that maintaining current levels of activity is not sustainable. Populism is at the highest levels since the 1930s and poses many risks to growth and society. I can go on and on with these quotes for hours, but the main point is that we know that it is not business as usual. We need to pivot in order to survive. We must do better to establish the legacy of our companies, ensure that our workers have the best, take responsibility for our impact in the communities in which we operate, and do better for the environment to ensure that future generations get to experience its beauty. Following an analogy that Michael used earlier, like unhealthy eating habits or using your mobile phone while driving, you know, and we all know, that it's wrong and that we need to act now. Fortunately, there are solutions thanks to human innovation. One example is SAMA. Their mission is to expand opportunity for low-income individuals through the digital economy. Do you remember the crisis of 2007 and 2008? Well, yes, they started just at that particular time. And how are they doing now? Today, they are a B Corp that has used AI to lift over 50,000 people out of poverty, increased wages 4-fold, and provided over 11,000 hours of training. These are excellent outcomes. So how does it look financially? In 2019, they received $14.8 million in investments, and they are making profits as one of the fastest growing companies in the US, a private company at that. In 2020, they experienced over 134% growth. Let me quote the founder, Leila Janah, who said, "Talent is equally distributed, but opportunity information is here. And with this example, I hope you can see that innovation capacity is there too." So, what is next? We now probably will need some funding to build your capacity. During COVID, all experts are anticipating that many businesses will experience more and more cash flow problems. As Gonzalo just presented, at the same time, investors are looking for those value chains that can act as transformation generators towards a more sustainable economic model. Information, capacity, and yes, finally, managing risks. By reading the World Bank Risk Report, you will notice that during the last years, the #1 risk for business is climate change. I strongly recommend that you analyze all the financial data and projections made. Being a small island state, I assume that this is not new to you. One problem:
Let me share with you one business solution. Let's start with a company working in the tourism sector. Hopefully, many of you can relate to this example, as around 24% of your GDP between 2000 and 2019 used to come from tourism. Good Wings from Denmark is our example. They combine a love of travel with a passion for creating a more sustainable future. This B Corp believes that together we can turn the travel industry into a driving force for positive change and prove that a balance of purpose and profit is both sustainable and cost-effective. Since 2015, and knowing that people will not pay more to travel sustainably, they analyzed how other internet platforms were working. And then they found that they are mainly marketing machines, using around $40 billion US per year and creating little value to their customers, the environment, or society. So what did they decide? To use their entire marketing budget to support projects aligned with the 17 Sustainable Development Goals. It wasn't easy. It took them over 4 years. And just when they were starting to thrive, growing 20% month after month, COVID arrived. They found that people love what they do, but at the same time, considered that it was not business critical. On the other hand, they discovered that all that is related to climate was very critical. So they reinvented their business model, joined international experts, and launched their new direction, a net zero travel platform. Your transport, your hotel, your food. If you book with them for the same price, they will compensate for all your emissions. Today, April 2021, they have doubled the number of companies registering for their services compared with the pre-COVID period. And here it is, another example where taking smart actions based on facts, being transparent and accountable will increase your chances of success. Be aware that on the other side of the spectrum, creating a wonderful sustainability motto is very unlikely to significantly help your company, our regional economy, and the common objectives that we all have. Thanks to this collaboration between Business Mauritius and B Corp Market Builder Mauritius, you can now benefit from our team's support from Mauritius, increasing your chances to navigate this COVID period, find new business opportunities, and even, for the more ambitious, become one of those business leaders that are inspiring the world. They will provide you with the tools, the knowledge, and the motivation needed to implement those actions. I strongly recommend, as a senior financial advisor, that you make the most of this opportunity to act and transform your business into the best for the world. It makes sense financially and beyond. Voilà, en espérant que vous avez pu apprécier cette intervention de Nwin, donc qui partageait la vision au niveau de Bilab, Afrique de l'Est, Afrique du Sud pour l'instant, et comme disait Michael, l'ensemble de l'Afrique avec le Bilab Mauritius qui se structure de plus en plus. Nous avons une question à vous poser et ce sera directement affiché comme tout à l'heure à votre écran. Pendant ce temps, on a reçu en fait un commitment directement en vidéo, d'un engagement vidéo d'une entreprise, donc suite à ce qu'on avait déjà travaillé depuis la semaine dernière. Et donc, au même moment que vous avez la petite question qui apparaît pour avoir vos réactions, je vous propose de regarder cette courte vidéo d'un engagement d'entreprise locale vers la soutenabilité. En 2020, Arel Malak a lancé son programme de sustainability, les Planet Goals 2025. 13 objectifs importants pour le groupe qui concernent l'eau, les déchets, l'énergie, la diversité humaine,
et l'éthique commerciale. À travers le réseau Signatière, nous pensons aller plus vite et plus loin. De plus, le réseau Signatière est un vrai acte de patriotisme et démontre notre confiance dans notre beau pays. C'est aussi pour cela que nous l'avons rejoint. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir aussi dans les jours, les semaines à venir, ce type d'engagement pour que nous puissions tout valoriser sur les réseaux sociaux. Et évidemment, toute l'équipe restera à disposition pour mieux vous présenter l'information, venir à votre disposition, faire des réunions, des sessions de présentation avec vous individualisées pour davantage comprendre Signatière. Je propose qu'on puisse très rapidement aussi entendre les deux organisations, donc Business Mauritius et B-Lab Mauritius, pour mieux vous présenter la structuration de cette mouvance dynamique qu'on veut avoir ensemble à travers une structuration coordonnée, une plateforme coordonnée. Et donc, je vous invite à écouter très rapidement le message du CEO de Business Mauritius, Kevin Ramkelawan, sur cette dynamique associée avec B-Lab Maurice. Pour Business Mauritius, Signatière est le point d'entrée vers les objectifs de développement durable d'une façon structurée pour les entreprises locales. B-Lab, de l'autre côté, propose des solutions de benchmark internationaux pour ceux qui souhaitent aller plus loin. À rappeler que B Corp certifie les Fortune 500 à travers le concept de Business for Good. Ce concept, pour aller plus loin, existe aussi à travers d'autres dynamiques internationales, que ce soit World Business Council for Sustainable Development, le UN Global Compact et autres. Pour Business Mauritius, ce qui est important, c'est que notre réseau Signatière soit mis en place pour pouvoir accompagner les entreprises de différentes tailles, de différents profils, du PME jusqu'au corporate, envers des objectifs de développement durable. Pour cela, nous avons notre Sustainability Network, qui, rappelons-le, comprend plus de 100 professionnels RSE, qui déjà travaillent sur cet accompagnement. À travers Business Mauritius, nous espérons mettre en place une coordination harmonisée entre Signatière et B-Lab pour faciliter le reporting des actions. Nous pourrons ainsi imaginer commencer au niveau local, démontrer qu'à travers Signatière, il y a une démarche réelle et positive vers le développement durable, et après, sur les critères de reporting, à travers B Corp. Cela permettrait qu'il y ait un seul parcours au niveau local et nous permettrait de canaliser et mutualiser ces efforts. Il faut bien comprendre que dans ce parcours, il n'est pas exclu que Signatière puisse travailler avec d'autres dynamiques, qu'elles soient locales ou internationales. Ce qui est important pour Business Mauritius, c'est que nous soyons là pour vous accompagner tout le long de votre parcours vers les objectifs de développement durable. Merci. Personnel, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les entreprises dans la région océan Indien dans leur Sustainability Journey. Et le travail abattu pour renforcer la coopération industrielle entre les îles de l'océan Indien autour de cette thématique du développement durable peut trouver ici, avec B Corp, un nouveau relais. Si on regarde comment évoluent à travers le monde les façons de faire du business pour intégrer pleinement la sustainability, on voit que ce n'est nulle part tout à fait la même chose. Chaque pays invente ses propres modèles économiques en fonction de ses contextes sociaux et environnementaux. C'est aussi tout ce qui fait l'intérêt de cette aventure, sa dimension à la fois locale. Avec les questions que nous pose B Corp et l'accompagnement que l'on peut en tirer, il faut pouvoir développer des solutions parfaitement adaptées au contexte local. De faire du copy-paste sur ce qui se fait ailleurs ne marche pas. Cette maîtrise du contexte local est une clé essentielle au succès d'une transition écologique qui inclut évidemment des aspects économiques et sociaux. Aujourd'hui, il nous faut donc croire en nous-mêmes et en notre capacité à développer des solutions locales et régionales. Pour autant, il ne faut pas avoir une vision réductrice de ce que nous pouvons faire localement
comme si nous ne méritions que des produits de second grade. Nous restons bien ici dans une recherche d'excellence. Et c'est parce que c'est excellent pour le contexte local que cela rend aussi le produit plus convaincant à l'exportation. C'est là toute la démarche locale, bien pensée localement, pour mieux convaincre à l'échelle globale. Pour notre entreprise de conseil, d'ailleurs, Kétin Armian, nous existons depuis 6 ans et n'avons pas changé grand-chose à notre cœur de métier. Mais de nous aligner sur Bicorp nous a permis de nous calibrer sur cette logique d'excellence, de mieux clarifier nos impacts et d'acquérir plus facilement cette visibilité internationale. Et nous voyons cela aussi chez les entreprises qui nous emboîtent le pas. Elles sont de plus en plus nombreuses et évoluent dans d'autres domaines que le consulting, mais y trouvent le même type de bénéfices. L'aventure du Bilab commence donc à Maurice et dans l'océan Indien. Cette aventure appartient à tous. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent promouvoir la sustainability et transformer en profondeur des pratiques managériales. Toutes les entreprises sont invitées à s'y impliquer, quel que soit le stade où vous en êtes. Et Bilab aura aussi besoin de soutien et de partenaires pour porter son rayonnement dans l'océan Indien. C'est une aventure à la fois nécessaire et formidable. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Merci à Kevin et donc à Thierry d'avoir passé ces quelques messages pour aussi vous permettre de mieux comprendre cette collaboration. Vous l'avez compris, on essaie aussi de résoudre quelques soucis techniques avec mon autre compère, Michael. Mais l'année dernière à travers des clubs énergie et clubs économie séculaire. Pour ceux qui ont pu nous rejoindre déjà en octobre et en décembre l'année dernière, on avait eu ces 2 réunions de clubs. Ce sont des plateformes de networking où on pousse la transition énergétique et on travaille aussi sur l'économie séculaire à l'île Maurice. On va évidemment continuer à avoir ce type de plateforme. Si vous n'êtes pas au courant, c'est le moment de pouvoir envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse vous inscrire sur les listes. Ou c'est encore plus simple, devenez un membre de Signature et vous allez systématiquement avoir l'information. Et donc, ces 2 clubs sont le lieu de discussion pour l'île Maurice. Et ce qui nous a permis aussi de pouvoir structurer des position papers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement des discussions au niveau du budget national de l'île Maurice. Et nous avons structuré ces clubs pour avoir le plus de brainstorming, le plus de discussions et transformer ces discussions ensuite en recommandations. Donc, on va d'abord écouter cette position paper sur la transition énergétique qui est donc fournie par Sid Sharma. Merci. Dear friends, I hope you're all keeping well despite the current challenging circumstances. As you're aware, Business Mauritius is currently engaged in budget consultations with the government. As a group within Business Mauritius, we are working on the energy transition strategies. We have worked on 7 proposals, which I would like to share with you. With the prevailing COVID-19 situation, businesses continue to face difficulties, and for many, the focus is currently on survival. So why should you care about sustainability? Well, the answer is simply that sustainability in business is all about survival. In order to achieve the requirements of the Paris Agreement, Mauritius as a country will be called upon to reduce its greenhouse gas emissions by 40 to 50% before 2030. Very soon, businesses will be pressurized by stakeholders such as the government, customers, and the employees to disclose how they are addressing environmental issues. As part of a supply chain, it is very likely that you will need to report on your environmental and social practices. Eventually, the companies that conform to the new norms are more likely to win more business. With the rapid evolution in technology and innovative practices, sustainability now also makes business sense.
For example, the use of renewable energy as an alternative to fossil fuel can represent a significant cost savings that goes directly to your bottom line. As a bus operator, I have discovered that the use of EV buses can offer 40% savings on the energy bill as compared to conventional buses. In the context of the budget exercise, Business Mauritius would like to make 7 proposals. They are, firstly, the implementation of a biomass framework to decarbonize our grid. Biomass is a primary source of plant-based energy and as such is a better alternative to coal. The second proposal is to simplify the SSDG scheme, which is a cumbersome process for someone installing PV panels for domestic use. Thirdly, we are recommending a review of the MSDG scheme so that businesses can have more flexibility to install PV panels on their premises for internal consumption, with the possibility of reselling any excess capacity. In Mauritius, wind power is abundant and almost untapped. We are proposing that the government launches public tenders for onshore wind turbines on a regular basis. The global automobile industry is undergoing a radical transformation, and vehicles with thermal engines will disappear completely by 2030. We are recommending the adoption of the 10-year master plan on EVs conceived by the Ministry of Public Utilities. We are also recommending the abolishment of the 5% excise duty on EVs intended for commercial use. In the construction field, we would like to propose the introduction of a policy to make thermal insulation of roofs mandatory. This is a simple way that buildings can become more energy efficient. Finally, we recommend the development of a national roadmap on carbon neutrality that goes beyond the targets agreed under the Paris Agreement. Opting for sustainable practices is not only good for the planet, it's also good for you as a business owner, as a business leader. We operate in an industry where margins are paper thin, and by opting for renewable energy sources, we are discovering that we can improve our bottom line in a very significant manner. The 7 proposals that Business Mauritius is putting forward is going to have a profound impact for businesses in Mauritius, and I hope that each one of you is going to endorse them. Thank you. Voilà, donc vous avez pu suivre ces 7 recommandations que nous avons soumises déjà la semaine dernière au niveau du ministère des Finances, mais on vous encourage vraiment à nous soutenir dans cette démarche avec la publication qui est déjà sur le site web comme c'était indiqué. Vous pourrez retrouver le document en intégralité et évidemment apporter votre soutien à l'accélération de cette transition énergétique. Vous verrez aussi à travers quelques images que Business Mauritius n'est pas simplement dans des demandes systématiques, mais aussi dans des actions concrètes, comme par exemple la sensibilisation des plus jeunes, la sensibilisation des jeunes diplômés qui sont aussi en capacité d'éveiller des carrières professionnelles. Et donc, nous avons mis en œuvre un concept qui s'appelle les journées portes ouvertes. Et donc, les images, vous les verrez soit à l'écran, ou si ce n'est pas possible, vous les verrez aussi sur notre plateforme YouTube. Et on a organisé ça fin février. Et donc, ça nous a permis d'emmener toute une classe d'étudiants de l'Université des Mascareignes sur des différents sites d'énergie renouvelable et dans les bureaux d'études pour pouvoir mieux comprendre et mieux cerner ces différents métiers. Et donc, on est aussi dans des démarches proactives de sensibilisation et de communication vers l'ensemble de la société. Sur les images, vous avez vu donc avec un bus électrique de Rosil Transport. Je vous propose d'écouter très rapidement aussi la dernière intervention qui est celle de Caroline Rowe qui va nous parler de la position paper sur
l'économie circulaire, de la même démarche que vous a présenté déjà Siddharth Sharma. Et donc, on a préparé aussi sur l'économie circulaire dans le but de, encore une fois, peser dans les discussions et la préparation du budget 2021. Donc, c'est au tour de Caroline de s'exprimer à vous. Bon après-midi à tous. Je suis Caroline Rowe, directrice de Morilé. Je suis membre de la commission Sustainable and Inclusive Growth depuis sa création, où on a discuté de la gestion des déchets et de la création des filières de traitement des déchets. Je suis aussi sur le conseil de l'administration de l'AMM, l'Association of Mauritian Manufacturers, où je regarde particulièrement la question du développement durable et de l'économie circulaire. Depuis ces derniers mois, on observe une montée en puissance de la quête de sens au sein de la société en général. Et définitivement, cette quête de sens, elle arrive au cœur des entreprises pour la réflexion stratégique. Il s'agit là de la dimension sociale, mais aussi de la dimension environnementale. Quand il s'agit d'économie circulaire, il est définitivement à voir avec ce fameux effet multiplicateur. On crée de la richesse localement, il y a des déchets qui sont générés, ces déchets deviennent des matières premières qui créent encore et recréent de la richesse. Pour arriver à une économie circulaire à Maurice, il y a encore beaucoup de travail et 3 dimensions certainement à activer pour y parvenir. Tout d'abord, avoir un cadre réglementaire qui permette de structurer l'économie circulaire. Ensuite, il faut avoir un planning pour que les lois, mais aussi l'ensemble des actions nécessaires à atteindre les objectifs soient planifiées dans le temps. Et finalement, le tous ensemble. Tous ensemble, pour que et les autorités, et les entreprises, et les différentes parties prenantes, dont les ONG, puissent collaborer sur la création de l'économie circulaire mauricienne. Le Position Paper de Business Mauritius, l'économie circulaire, cristallise le travail du comité de Sustainable Inclusive Growth de Business Mauritius sur 6 axes que je vais rapidement vous présenter. Le premier axe touche au Buy Sustainable Act, pour que des critères sociaux et environnementaux soient inclus dans les procédures d'achat public. Le deuxième axe touche au principe de la responsabilité étendue des producteurs. Aujourd'hui, une loi se discute pour les e-waste sur ce principe. Nous portons la demande pour que le scope de cette loi soit étendu à l'ensemble des emballages, plastique, carton, papier, verre, mais aussi aux déchets de la construction et aux batteries et aux pneus de voiture, pour que les entreprises puissent s'organiser à travers une éco-contribution en un éco-organisme pour que les déchets puissent être récupérés, triés et recyclés. Le troisième axe touche à l'innovation. Effectivement, sur ces sujets, que sont par exemple l'élimination du plastique, il est nécessaire de pouvoir avoir accès à l'innovation. Pour ce faire, nous soutenons des demandes pour qu'un cadre fiscal et des accès au financement incitatif soient possibles. Le quatrième axe est sur l'agriculture. Effectivement, il y a beaucoup d'actions à conduire pour qu'on soit à Maurice avec une agriculture responsable. Le cinquième axe est sur un point de loi très particulier, que sont les dates d'expiration et les dates de durabilité minimale. En effet, à Maurice, aujourd'hui, il n'y a pas de distinction dans la loi sur ces 2 dimensions. Lorsqu'une date de durabilité minimale est possible au niveau de la loi, on peut espérer au niveau national jusqu'à 10% de réduction des gaspillages alimentaires. Et finalement, le dernier axe touche au cadre légal et c'est un axe chapeau. Effectivement, en plus de la responsabilité étendue des producteurs, il faut qu'un ensemble de lois soit travaillé pour rendre possible cette économie circulaire. Un ensemble de lois qui soit aussi planifié et en consultation avec l'ensemble des parties prenantes, les entreprises, les ONG, l'ensemble des parties prenantes. Pour conclure, je dirais, ensemble, engageons-nous pour des produits plus verts, plus solidaires et plus circulaires. Donc voilà encore une fois un document que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur le site web. Et évidemment, n'hésitons pas aussi à partager la vidéo pour que si vous voulez relayer autour de vous et prendre ces différentes recommandations. En tout cas, au niveau de Business Mauritius, on s'engage à autant que possible travailler en collaboration avec les parties prenantes du secteur public pour mettre en œuvre ces solutions que nous pensons être utiles pour l'économie circulaire et aussi donc mettre en œuvre directement des actions
concrètes, sans pour autant attendre systématiquement ce qu'il pourrait y avoir en partenariat. Et donc, je vous propose une petite exclusivité, une petite surprise pour tendre vers la fin de cet événement, justement dans le sens des entreprises qui se mettent à faire des actions, parfois les plus innovantes, parfois les plus imprévues en matière de sensibilisation. Donc, je vous propose d'écouter pendant les 2 prochaines minutes, voilà, une petite surprise. À vous. Bonjour à tous, je me présente Thierry de l'entreprise BEM Recycling, entreprise axée sur le recyclage de vos équipements électriques et électroniques. Aujourd'hui, on est heureux d'être présent parmi vous sur ce forum pour partager avec vous notre vision sur le développement durable et également sur l'économie circulaire. C'est vrai que quand on parle de déchets, malheureusement, souvent on l'assimile à de l'enfouissement. Au fil des années, on s'est aperçu qu'il y a une vraie conscience progressive envers la notion d'économie circulaire et de développement durable. Et les entreprises mauriciennes, elles ont envie de jouer le jeu. Elles ne sont pas là forcément que pour écrire sur papier, mais également plus réactives. Et du coup, chez BEM Recycling, où à l'époque, on s'est aperçu qu'on avait vraiment 2 cœurs de métier qui étaient celui de recycleur et celui de fournir de la matière secondaire, on a un 3e cœur de métier qui commence à naître, qui est celui de communiquer. Quand on parle de communiquer, il faut savoir que la communication, à l'heure actuelle, elle est devenue digitale. Donc, il faut vraiment accompagner son client, son partenaire. Pour le faire, on a décidé de créer une mascotte et pour cela, on a voulu que la mascotte soit vraiment plus dynamique, réactive, pédagogique. L'idée de cette mascotte, c'est pas seulement de dire qu'on a un outil de travail, mais c'est aussi un outil pour accompagner les entreprises envers leur démarche d'économie circulaire, leur démarche de développement durable, qui est très importante, comme on s'aperçoit que de plus en plus, le Mauricien veut faire le bon geste, mais malheureusement, il est très mal organisé, il est très mal orienté. Donc, le but de cette mascotte est vraiment de redynamiser le secteur du recyclage avec une présence digitale et interactive. Et pour cela, la mascotte sera présente forcément sur nos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en avant-première, vous avez la possibilité d'admirer le travail réalisé avec notre équipe et également Business Mauritius et l'AMM pour pouvoir promouvoir cet esprit d'économie circulaire et pour la suite, vraiment, voir la mascotte sur différentes plateformes, que ce soit papier, digital ou pourquoi pas pour la suite dans des livres éducatifs pour les écoliers. Merci beaucoup pour cette intervention. Et tellement intéressante. Et on va finaliser déjà ici. On aurait aimé pouvoir rester avec vous et un peu plus, mais on va respecter ces temps de Covid où il y a tellement déjà de temps sur les écrans. Mais vous savez qu'on va rester ici avec vous. C'est pas un événement. On continue avec vous en continuité. On a un plan pour vous accompagner d'ici 2030. Et maintenant, j'aimerais vous présenter la première étape. Alors, si c'est possible, s'il vous plaît, la PowerPoint. Ça va être le dernier slide qu'on va vous présenter aujourd'hui. Comme mon promis, on est dans un événement qui se concentre sur les actions et les Sustainability Managers et toutes les personnes engagées, tous les champions de développement durable qui veulent donner et faire le pas suivant, on est ici pour vous accompagner. N'importe si vous êtes dans une grande compagnie ou une petite compagnie, on a déjà créé un programme pour pouvoir vous aider à vous développer professionnellement et après utiliser cette connaissance-là de façon pratique avec les compagnies, au sein de votre compagnie. Ce projet-là, ce n'est pas un projet pour partager l'information, sinon du côté pratique, l'implémenter et pouvoir voir des cas concrets avec les outils qu'on a pour mesurer l'évolution par rapport à la stratégie de chacune de vos compagnies. Et vous allez avoir plus de détails. Je vais juste vous dire qu'on commence en juin et on va voir chaque session, chaque bloc, il va être divisé en 2 blocs de 4 heures qu'on va voir tous les 3 semaines. Il y a un programme déjà très précis et très clair. On sait
que c'est quelque chose qui va vous permettre de libérer tout le potentiel et passer un tout petit peu de la réalité qu'on a à Maurice à le Maurice qu'on veut dans les prochaines années. L'équipe, j'aimerais remercier maintenant toute l'équipe de Business Mauritius, Michael, Vimal, Gina qui est en train de, aujourd'hui c'est le docteur, Kelly, et Thierry qui était là, Philippe, Enwin, etc., Catherine, et tout le monde, merci. Et merci à vous pour avoir partagé ce moment avec nous. C'est une journée très spéciale et je pense que ça marque un point de départ pour un changement radical et un départ de collaboration entre tous nous. On est un avec la Terre et on ne va pas arriver si on ne va pas tous ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt. Moi aussi, je vous remercie tous. Je ne sais pas si c'est encore... voilà, c'était juste pour dire merci. Il a dit merci à tout le monde. Moi, je redis merci vraiment à tous ceux qui ont contribué à cet événement, bien souvent à des heures indues, parce qu'on a enregistré des choses, des séquences sur des créneaux horaires parfois très compliqués, mais au moins l'événement aujourd'hui, pour cette journée mondiale de la Terre, on voulait vraiment marquer d'une pierre blanche pour Business Mauritius. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé vos engagements, les vidéos, les photos. Vous avez pendant une semaine été extraordinaires. Pour ceux qui veulent, c'est encore possible de le faire jusqu'à les prochains jours. Et n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur nos mails ou sur la plateforme web. Merci à toute l'équipe et à très très bientôt. Est-ce qu'on peut parler ?